Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review Wicked avec la magnifique Elphaba Trop Deluxe du film Wicked for Good, le deuxième volet qui est absolument incroyable. Donc, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, je vous rassure. Mais voilà, moi je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir et il est absolument incroyable. Je l'ai même préféré encore au premier. Alors bon, je sais qu'il y a beaucoup d'emmerdeurs un peu négatifs qui ont tendance à beaucoup râler dessus, etc. Parce que apparemment c'est à la mode maintenant de faire chier juste. Mais je peux vous dire que voilà, moi je l'ai adoré, il est super intense, il est vraiment incroyable. Et les personnages, même Glinda, évolue vraiment super bien. Je dis même Glinda, pourquoi? Parce que c'est un personnage que j'ai mis du temps à apprécier. Voilà, dans le premier, je la trouvais vraiment chiante au début. Mais maintenant, je peux dire que voilà, vous verrez. Mais j'ai eu la chance de trouver cette merveilleuse doll, donc de la version du nouveau costume d'Elphaba. Alors, elle est absolument incroyable. Même la boîte en elle-même est sublime. Alors, vous avez Wicked juste en dessous. Vous pouvez voir que la boîte est entourée par la route de briques jaunes, qui a son importance dans le film. Alors vous avez ici sur le côté, vous avez Glinda, et puis vous avez Elphaba dans leur look du nouveau film. Et puis vous avez les petites références, vous avez la petite tornade ici en dessous, vous avez la petite couronne de Glinda, vous avez le chapeau d'Elphaba. Alors j'adore les couleurs de la boîte déjà. Alors sur le côté, vous avez Glinda avec une tour de la cité d'émeraude, et puis de l'autre côté vous avez la même chose avec Elphaba, sa silhouette. Puis juste derrière, voilà, vous avez Elphaba Trop envoûtante, cette sorcière diaboliquement belle et merveilleuse telle qu'elle est. Puis derrière vous avez, voilà, ce qui représente la forêt. Puis là vous avez les silhouettes de l'homme de fer blanc, la tornade qui représente Dorothy, le lion heureux et l'homme de paille juste ici. Et puis vous avez le G et le E de Glinda et Elphaba. Donc cette boîte est vraiment bourrée de détails. Mais bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est la poupée. Donc on va maintenant passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Elphaba déboxée. Alors en tout cas, je peux dire qu'elle est absolument magnifique. Regardez déjà son visage. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve une similitude par rapport à la Elphaba du 1, mais quand même, il y a une petite différence. Je trouve que son maquillage paraît un peu plus foncé. Puis déjà, ses cheveux aussi, on peut voir qu'elle a les cheveux lâchés comparé à celle du 1 qui avait les cheveux en queue de cheval. Alors on peut voir qu'elle a, voilà, une belle masse de cheveux. C'est vraiment un truc que je suis assez content parce que des fois je trouve que niveau épaisseur c'est pas toujours ça, et là on a quand même une masse quand même assez sauvage, ce qui est quand même assez important. Alors elle a également une expression légèrement différente de la poupée du 1, même si ça reste quand même assez similaire. Elle a de beaux yeux verts. On peut voir qu'elle a une magnifique tenue, un long manteau, voilà, avec ses petits boutons sur le côté. On peut voir qu'elle a une jupe avec des reflets un peu verts, très très légèrement, hein. Et puis ses bottes, même si elles restent assez similaires, sont quand même différentes de la poupée du 1. Voilà, j'adore. Alors ce que j'adore aussi, c'est sa cape. Regardez ça. Une grande cape extrêmement vaporeuse pour que ça flotte derrière elle quand elle vole. Voilà, j'adore, j'adore. Ça ressemble vraiment à l'enchevêtrement dans la forêt dans laquelle elle vit. Même pour ce qui est de la tenue, je trouve qu'elle est assez épaisse. Par contre, moi, le seul petit moi et la chose qui m'a fait un peu rager, c'est que elle a une jupe, mais en fait, vous voyez que la jupe, elle est attachée au manteau. Donc regardez, il n'y a pas
de jupe indépendante du manteau. Donc ça, je me dis, bon, c'est quand même des économies un petit peu à pas grand-chose, quoi. Pour ce qui est des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets et au niveau, voilà, des jambes et des genoux. Alors, elle a également son chapeau, là, qui est le même que dans le A. Et puis, vous avez son balai. Alors, son balai, il est super bien détaillé. Regardez ça. Il a vraiment du bois à l'aspect. Il est magnifique. Vraiment, j'adore. Et puis, on a son grimoire. Alors ça, franchement, quelque chose que je suis quand même content d'avoir parce qu'il est très spécifique, son grimoire. Par contre, la chose que j'aime un petit peu moins, c'est que voilà, vous pouvez ouvrir le grimoire. C'était quelque chose d'assez cool. Alors, il faut que je réussisse à l'ouvrir. Il s'ouvre comment? Ah, voilà, comme ça. Voilà, il s'ouvre comme ceci. Et puis, vous pouvez encore l'ouvrir. Comme ça. Mais bon, il n'y a rien d'écrit à l'intérieur. Donc, ils auraient quand même pu mettre un petit sticker au moins ou quelque chose comme ça. Parce que bon, voilà, le reste, on voit les petites charnières, etc. Et je trouve ça assez dommage qu'ils n'aient pas juste pas pris la peine de mettre quelque chose. Et par contre, le socle, voilà, vous avez le socle qui est vraiment aux couleurs de la cité d'émeraude. Vous avez Wicked qui est écrit ici avec des reliefs. Il est magnifique. En tout cas, moi je peux dire que cette poupée, elle est absolument magnifique. Alors franchement, je trouve qu'elle est un petit peu chère. Voilà, ça reste quand même une poupée un peu plus collector. Et je trouve que franchement, il y a des petits trucs, comme vous voyez, le fait qu'il y ait dans le grimoire, le fait que vous n'avez pas une jupe à part entière, mais que ce soit rattaché à son manteau. Vous allez me dire, le système de jupe comme ça, c'était la même chose que moi j'ai une Barbie par exemple de Noël qui date de 96 qui a le même système. Donc c'est vraiment la jupe qui est rattachée à son manteau style d'hiver de Noël derrière. Donc bon, des fois quand on me dit ah oui mais le passé etc. Donc ils faisaient déjà ça dans les 90s pour certaines choses. Ça a fait tomber le Grinch à la renverse apparemment cette révélation. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose de récent, donc je peux pas râler de façon vraiment excessive là-dessus parce que ça a déjà été fait et c'est pas une question de à l'heure actuelle parce qu'on va toujours avoir oui mais à l'heure actuelle alors que non il le faisait déjà avant donc mais c'est vrai que bon quand j'ai vu ça je me suis dit bon faut quand même bien aimer avoir une jupe mais c'est vrai que comme on peut l'enlever derrière. Ouais, vous avez un velcro ici derrière mais bon comme c'est pas supposé l'enlever que ça fait vraiment partie de la tenue tout entière bon allez ça passe on va dire. Mais sinon, cette poupée est vraiment magnifique. Elle est très très ressemblante à Cynthia Erivo. Je trouve qu'elle est très bien faite au niveau qualité, au niveau texture des cheveux, etc. Donc, mis à part ça, ces deux petits trucs-là, pour moi, elle est vraiment parfaite. Donc, je suis vraiment super content de l'avoir dans ma collection. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'aimez, si vous aussi vous l'avez ou si vous comptez l'acheter parce que j'aimerais vraiment bien savoir, on parle pas assez des poupées de Wicked. Il va y en avoir un petit peu plus ici sur ma chaîne parce que j'ai récemment obtenu Nessa Rose que je n'ai pas, que j'ai mis vraiment du temps à trouver en bon état. Et également, je vais essayer de trouver les autres poupées, que ce soit Madame Morrible, que ce soit les autres versions de Glinda et d'Elphaba. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes fan de Wicked à rester sur cette chaîne et checker de temps en temps pour voir s'il n'y a pas des nouveautés ou carrément activer la petite cloche pour avoir les notifications. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. On arrive à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, ça me fait toujours plaisir. Prenez soin de vous et bye!